Chers DCF, chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce second numéro de Tribu sur DCF TV, l'actualité du mouvement en 3 minutes et en images, avec au sommaire l'Assemblée Générale DCF, la clôture des assises des métiers de la fonction commerciale, le Congrès national de Normandie et son défi sportif. Pour commencer, je vous propose de revenir sur 2 temps forts. Tout d'abord, l'Assemblée Générale, un grand moment pour lequel nous étions accueillis au siège de Google France. En invité vedette, nous avons reçu Michael Aguilar et le chef étoilé Thierry Marx, dont vous pouvez retrouver l'intervention sur DCF TV. Une Assemblée Générale qui fut aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux partenaires du mouvement, Intermarché, Renault, Salesforce, Interhotel et Google for Work. Enfin, c'était aussi le dernier jour de travail de Béatrice Roa, après 36 ans de carrière à la Fédération DCF. Une séquence émotion qui fut aussi l'occasion de rassembler pas moins de 6 présidents nationaux et de nombreux amis et anciens collaborateurs. On embrasse bien fort Béatrice. On poursuit l'actualité avec les assises des métiers de la fonction commerciale. L'année de travail entre les associations professionnelles et l'État a débouché sur la remise d'un livre blanc intitulé « Réenchanter les métiers de la fonction commerciale », remis à la secrétaire d'État au commerce Martine Pinville lors d'une conférence à Bercy. Les attentes exprimées par les associations ont notamment débouché sur une proposition de la ministre en faveur d'une semaine des métiers commerciaux. Une belle perspective qui pourra voir le jour si le soutien de l'État se concrétise. Le livre blanc et les vidéos sont à retrouver sur admfc.fr. Autre grand événement de cette année 2016, le Congrès national de Normandie à Deauville du 26 au 28 mai prochain, avec pour thème l'expérience client augmentée, le nouvel enjeu de la fonction commerciale. Parmi les intervenants, nous aurons la présence de l'économiste Philippe de Sertine, du dirigeant Guillaume Sarkozy, de l'administrateur général du CNAM Olivier Faron, mais aussi de plusieurs grands directeurs commerciaux et de spécialistes du numérique comme Arnaud Aquin ou Bertrand Jouvenot. Alors Élise, parmi ceux qui nous regardent, certains participeront pour la première fois à un congrès DCF. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroule ? Alors ça commence par un pré-congrès, le jeudi 26 mai dans l'après-midi, avec une visite de la ville et du port du Havre, puis une soirée festive. Le vendredi 27, c'est la première journée professionnelle au Centre international de Deauville, avec une ouverture en plein air, des tables rondes, des conférences, des temps de pause dans l'espace dédié aux exposants. Le soir, l'apéritif est prévu sur les planches de Deauville, suivi par la soirée de gala animée par Tony Brahms et son orchestre. Le samedi, poursuite des plénières avec pour bien commencer la matinée une revue humoristique de Bernard Mabille, suivie d'une conférence et de la finale du CNC, le concours national de la commercialisation. Le déjeuner vient conclure cette deuxième journée professionnelle. Ceux qui ont réservé un programme touristique post-congrès peuvent alors partir à la découverte de la Normandie. Beau programme. Comme on le voit, ce congrès sera exceptionnel. Il fallait un dispositif exceptionnel pour l'annoncer. Nos amis normands qui organisent le congrès ont conçu rien de moins qu'une épreuve sportive qui vise un record du monde autour du coureur de l'extrême Patrick Malandin. Il s'était lancé depuis le Havre le 17 février et il court d'association DCF en association DCF au rythme impressionnant de 100 km par jour sans aucun jour de repos. C'est un lien unique qui est créé entre toutes nos associations et c'est l'occasion d'encourager les membres DCF à venir nombreux du 26 au 28 mai à Deauville. Et on découvre en ce moment des images de l'étape de Limoges le 23 avril où nous étions présents. Voilà, il nous reste à vous donner rendez-vous en Normandie pour le congrès et à très bientôt pour le prochain numéro de Tribu sur DCF TV.